Asdiqa, salam alaikum. Bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite et pour le meilleur de toutes les situations. Bienvenue sur votre chaîne Bled Maralibia qui attend comme toujours vos encouragements en la partageant autour de vous et auprès de toutes vos connaissances. Mais surtout, en vous y abonnant le plus nombreux possible pour y être informé des toutes dernières nouvelles et ce en toute primeur bien entendu. Un tout grand merci de nous recevoir chez vous une nouvelle fois et parmi vous. Cette 140e vidéo vient vers vous pour vous proposer votre ce qui fait débat habituel, c'est-à-dire tout simplement ce qui fait la petite discussion entre nous à chacune de nos entrevues. Le CQFD de votre Bled Maralibia s'est penché aujourd'hui sur ces rares vents qui soufflent par-ci par-là et qui nous proviennent cette fois-ci de l'ONU, de cette organisation des Nations Unies, via son secrétaire général, qui encourage l'Algérie et le Maroc à trouver un moyen pour rétablir leurs relations, enfin, si on peut dire. Quant à la commission de l'Union africaine, l'UA, appelle, elle, à s'engager dans une logique de paix pendant que cette Algérie vit au rythme de la pénurie de la farine et des denrées en tout genre, mais surtout d'une pénurie d'eau, oui, une pénurie d'eau jamais rencontrée à ce jour et qui pousse ainsi le gouverneur de Médéa à décréter ce qu'il appelle l'état d'urgence. Et comme un malheur n'arrive jamais seul, c'est autour maintenant des désertions tous azimuts venant cette fois-ci du secteur automobile. Oui, vous avez entendu, donc le secteur automobile s'y met aussi, puisque Hyundai, le constructeur coréen, suspend purement et simplement sa présence en Algérie, et bien pour aller vers le voisin de l'Ouest qui est le Maroc. Après ce petit préambule, reprenons ici le cours normal de cette séquence. Et donc après cette rupture diplomatique, il était attendu une réaction donc de l'ONU avec Antonio Guterres, son secrétaire général, qui encourage l'Algérie et le Maroc à trouver un moyen pour rétablir leurs relations. Mais on ne sait pas comment jusqu'à présent. Mais en effet, l'Organisation des Nations Unies, l'ONU, a réagi ce mercredi dernier à cette rupture des relations entre le Maroc et l'Algérie, annoncée unilatéralement ce mardi 24 août passé parce que Ramdan Lamamra, chef de la diplomatie algérienne. Et lors du point de presse quotidien de l'ONU, le porte-parole du secrétaire général de l'organisation a rappelé avoir été interrogé sur la situation. Et il déclare je peux vous dire que nous avons bien vu l'annonce du ministre algérien des Affaires étrangères concernant la rupture des relations diplomatiques avec le Maroc, a déclaré ce porte-parole d'Antonio Guterres. Ce Stéphane Dujarric a ajouté que le secrétaire général encourage les deux pays voisins à trouver un moyen pour rétablir leurs relations pour la paix et la sécurité dans la région. Mais il n'annonce pas comment rétablir ces relations. Et ce responsable a promis, une réaction de l'ONU suite à l'annonce faite la veille par l'Algérie et qui a suscité de nombreuses réactions internationales.
L'Algérie a donc annoncé par le biais de son chef de la diplomatie qu'elle rompt ses relations diplomatiques avec le Maroc. Sermtan Lamamra a également rappelé que la rupture est conforme à la décision prise par ce Haut Conseil de sécurité algérien lors de sa réunion du 18 août dernier consacrée à l'examen des feux de forêt que le pays a connus, visant à revoir ses relations avec le Maroc. Et pour sa part, le Royaume du Maroc, lui, a réagi à l'annonce, qualifiant la décision d'unilatérale, complètement injustifiée, mais attendue, et rejetant catégoriquement les prétextes fallacieux, voire absurdes qui la sous-tendent. Et quant au président de la Commission de l'Union africaine, l'UA, il a exprimé ce jeudi son profond regret concernant la rupture des relations diplomatiques entre l'Algérie et le Maroc, pays pilier, dit-il, de l'Union africaine. Dans un communiqué publié sur le site de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mohamed a déploré toute détérioration des relations fraternelles, historiques, multidimensionnelles des deux États et des deux peuples maghrébins frères. Fermons les guillemets. Le président de la Commission appelle les dirigeants des deux pays à s'abstenir de tout acte de nature à inciter à l'escalade. Il les appelle à s'engager résolument dans une logique de paix et de coopération fructueuse dans les intérêts bien compris des deux peuples, poursuit ce même communiqué. Celui-ci ajoute que, donc ce communiqué ajoute que Moussa Faki Mohamed réitère l'entière disponibilité de l'Union africaine à promouvoir toute initiative en vue de la paix, reprise de leurs relations fraternelles au service de la paix et la prospérité au Maghreb et en Afrique. Mais mardi 24 août dernier, l'Algérie a annoncé tout de même par le biais de son chef de la diplomatie qu'elle rompt ses relations diplomatiques avec le Maroc. Mais rappelons-nous un peu cette date. Pourquoi ce 24 août? Eh bien, ce 24 août n'est pas pris au hasard, puisque cette date coïncide avec la date anniversaire d'un certain attentat en 1994 à Marrakech, où les Marocains se réveillaient sur une terrible nouvelle avec l'attentat de l'hôtel Atlas Asni de Marrakech, faisant 2 morts et 1 blessé. Donc cette date prouve ici, quelque part, l'approbation, sinon indirecte, de ce qui s'est passé lors de cette date. Un fait historique, tragique, qui marquera le début de la longue crispation politique et sécuritaire entre le Maroc et l'Algérie. Rabat avait accusé Alger et ses services de renseignement d'en être les artisans avant que feu le roi Hassan II décide d'imposer un visa aux ressortissants du voisin de l'Est, de cette Algérie donc, une décision qui poussa à son tour Alger à déclarer purement et simplement la fermeture de ses frontières terrestres. Alors que pour la Mauritanie, le Maroc et l'Algérie auraient dû gérer leurs problèmes avec sagesse et dans le secret. À son tour, la Mauritanie s'est dite profondément préoccupée par la rupture de l'Algérie de ses relations avec le Maroc, ce que rapporte l'Akhbar.info. Une position exprimée ce jeudi dernier par le ministre des Affaires étrangères Ismaïl Ould Cheikh, qui a reconnu que la région maghrébine fait face à une crise, pointant du doigt les problèmes entre les frères algériens et marocains dans la paralysie de l'union du Maghreb, comme si c'était d'aujourd'hui seulement. Alors que
l'Union du Maghreb est en crise depuis presque un demi-siècle. Ismaël Ould Cheikh a souligné que les Mauritaniens, au même titre que les autres peuples de la région, pâtissent de ce qui se passe, ajoutant que ces différends entre Rabat et Alger auraient dû être gérés avec sagesse et dans le secret. Et pour rappel, le chef de la diplomatie mauritanien, qui était porteur de messages du président Mohamed Ould El-Ghazouani, à ses pairs au Maghreb, s'est rendu en avril dernier en Algérie, en Tunisie et en Libye. Et en mai, il effectua une escale au Maroc dans le cadre de la même mission, mais sans pouvoir rencontrer le roi Mohamed VI. Des visites qui s'inscrivaient dans les efforts entrepris par Nouakchott pour organiser un sommet du Maghreb. En effet, il faut remonter à avril 1994 pour la première réunion au niveau des chefs d'État de l'Union du Maghreb tenue à Tunis. L'ancien président tunisien, Monsif El-Marzouki, avait essayé de redonner vie à une union moribonde en appelant en juillet 2012 à une rencontre des 5 leaders. Des efforts qui se sont avérés vains en raison du dossier du Sahara marocain. L'ancien chef d'État de la Mauritanie, Mohamed Ould Abdelaziz, avait lui aussi tenté sa chance au lendemain de la main tendue par le roi Mohamed VI au pouvoir algérien suite à son discours du 6 décembre 2018. Et cette initiative mauritanienne s'est heurtée au refus algérien une nouvelle fois. Et en effet, ici, actuellement, ce que vit cette Algérie, particulièrement avec ce Walid Médéa qui a annoncé l'état d'extrême urgence et a tenu une réunion exceptionnelle avec divers intérêts professionnels en raison de la suspension du système, écoutez bien, du barrage Esderdoun. Un barrage qui alimente le nord-est et le centre de l'État en eau potable, qui a directement affecté l'approvisionnement de, écoutez bien, 33 communes. Oui, 33 communes. Pour faire face à cette pénurie d'approvisionnement en eau potable, le premier responsable, donc ce responsable de l'exécutif de l'État, a décidé de prendre un certain nombre de mesures en constituant une cellule de crise au niveau de tous les départements et en gérant la situation par les chefs des départements de manière continue et permanente. Avec la mise en place d'un programme dit, entre guillemets, réservoir pour chaque département, avec exploitation de tous les moyens qui seraient disponibles. Et ce gouverneur de l'État a également insisté sur la mise en exploitation dite rapide des anciens systèmes et surtout l'exploitation des points d'eau disponibles 24 heures sur 24. Mais il ne dit pas comment et par quelle situation et comment il pourrait s'en sortir. Mais décidément, cette Algérie-là, les déboires continuent et ils n'ont pas l'air de s'arrêter, puisque même le secteur automobile s'y met à son tour. En effet, l'Algérie connaît une dérive à n'en pas finir, car les déconvenues continuent et ne semblent pas prendre fin. Dans la foulée des affaires liées au secteur automobile et des lourdes condamnations prononcées par la justice à l'encontre de représentants locaux de nombreuses marques internationales, ces dernières semblent décidées à revoir leur stratégie de représentation en Algérie. Et c'est le cas du groupe sud-coréen Hyundai qui a décidé de surseoir à sa présence en Algérie en raison de l'incertitude qui plane actuellement sur le secteur automobile dans ce pays. Cette décision de
Hyundai Motors Company, HMC, concerne surtout le volet commercialisation, autrement dit, les concessionnaires de véhicules neufs. Et selon le soir d'Algérie même, de ce mercredi 25 août, qui précise que les représentants du groupe coréen auraient décidé de surseoir purement et simplement même à cette opération. Le groupe automobile Hyundai suspend sa présence en Algérie. Donc c'est clair, le groupe automobile Hyundai suspend sa présence en Algérie. En effet, compte tenu de l'indécision des pouvoirs publics face à la question de la relance des importations de véhicules et les reports sans cesse renouvelés de la libération de la délivrance des agréments aux candidats à cette activité, le géant coréen aurait opté pour le gel de sa présence en Algérie, tout au moins durant l'année 2021, selon la même source. Cette démarche de Hyundai Motors Company, HMC, de se retirer du marché algérien va lui permettre de se concentrer sur des marchés internationaux bien plus stables d'un point de vue réglementaire et beaucoup plus prometteur en matière de débouchés commerciaux. Le retour de Hyundai dépendra des décisions du gouvernement algérien. La même source donc précise également que durant l'année 2022, donc l'année prochaine, et selon l'évolution des décisions du gouvernement algérien concernant le secteur automobile, Hyundai renouera avec l'Algérie et reprendra son opération de prospection à la recherche d'un nouveau partenaire. À la question de savoir ce qu'il en sera du volet industriel et de l'engagement de HMC avec le groupe Tahkaout, la même source précise que les Coréens seraient en attente de la décision finale de la justice vis-à-vis de ce dossier avant de se prononcer. D'autant que la saisie de tous les biens des condamnés avait été prononcée et Volkswagen, oui, un autre constructeur, et Volkswagen a déjà rompu son partenariat avec Sovac Algérie. Il est à signaler par ailleurs que cette attitude de gel d'activité en Algérie n'est pas l'apanage seulement de Hyundai, mais semble être aussi observée par d'autres groupes automobiles qui attendent un dénouement salutaire, aussi bien pour l'importation de véhicules neufs que pour le volet industriel, pour envisager un repositionnement à travers des opérateurs locaux. En effet, le groupe allemand Volkswagen a décidé de rompre son partenariat avec le groupe Sovac, son représentant officiel en Algérie. Et les deux entreprises ont en effet décidé de rompre leurs relations, après plusieurs années de partenariat. Rupture de contrat. C'est ce qu'a annoncé le 11 août dernier Sovac Algérie elle-même dans un communiqué. Décidément, cette Algérie nouvelle ne connaît que des ruptures, non seulement diplomatiques, mais aussi des grands contrats économiques. Et paraît-il, ce n'est pas fini, parce que ce n'est que le début de la fin. Et par conséquent, et donc, chers amis, c'est ici que prend fin la séquence d'aujourd'hui, en prenant congé de vous. Mais néanmoins, nous espérons vous retrouver très bientôt avec un immense plaisir, comme d'habitude, au travers de votre Ce qui fait débat, c'est-à-dire ce qui fait tout simplement la petite discussion entre nous à chaque fois que nous voyons et que vous nous acceptez parmi vous. Un tout grand merci pour votre confiance, pour votre fidélité et pour votre patience. Mais surtout pour votre participation, de nous suivre jusqu'au bout, de nous écouter jusqu'à la fin des séquences vidéo. Mais néanmoins, ne nous oubliez pas.
en nous entraidant mutuellement et réciproquement, et surtout d'aider votre chaîne Bled Maghrebia en vous y abonnant en grande masse, c'est-à-dire très nombreux, de faire abonner vos proches, vos connaissances, vos alentours et partout où vous êtes, afin d'y être informés le plus rapidement possible et de recevoir les toutes dernières nouvelles en primeur. Mais n'oubliez pas de partager au grand maximum vos séquences vidéo afin de nous faire connaître et de nous présenter à vos proches et vos connaissances. Pour ma part, il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir les amis. Al-Asdiqa, salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. À la prochaine fois et à bientôt. إلى اللقاء في حصة أخرى إن شاء الله. مع السلامة.